Tu penses avoir tout vu dans ce match? Détrompe-toi. Ce résumé va te montrer des détails que beaucoup ont ignorés, décisions discutables, actions clés et vérités complètes sur le 1-1 entre le Real Madrid et Girona FC en La Liga. Reste jusqu'à la fin, car la dernière analyse va vraiment te surprendre. Dis-moi ton avis en commentaire, justice ou injustice? Et surtout, partage cette vidéo pour que tout le monde voit ce qui s'est réellement passé. Décisions arbitrales affectant le Real Madrid. Au cours de la saison actuelle de la Liga, plusieurs rencontres impliquant le Real Madrid ont donné lieu à des controverses arbitrales significatives. Ces situations ont suscité des débats parmi les analystes, les médias et les supporters quant à la cohérence et à l'objectivité des décisions prises. Real Madrid vs Girona. Lors de cette rencontre, plusieurs décisions arbitrales ont été vivement contestées. En particulier, une situation impliquant Kylian Mbappé dans la surface de réparation a suscité une polémique majeure. Le contact observé n'a pas été sanctionné par un penalty, malgré des éléments visuels suggérant une possible infraction. Par ailleurs, l'absence d'intervention du système d'assistance vidéo à l'arbitrage, VAR, a renforcé les interrogations quant à l'application du principe de correction des erreurs manifestes. Real Madrid vs Atlético Madrid. Dans ce derby opposant le Real Madrid à Atlético Madrid, l'arbitrage s'est distingué par une gestion jugée permissive des duels physiques. Certaines situations litigieuses dans la surface de réparation auraient pu justifier l'attribution de pénalty. Toutefois, l'arbitre a privilégié une interprétation laissant place à la continuité du jeu. Cette approche a été perçue comme une source d'incohérence décisionnelle. Real Madrid vs Valence. La rencontre face à Valencia CF a été marquée par une intervention prolongée du VAR dans l'analyse d'une situation de hors-jeu. La décision finale, bien que conforme au protocole technique, a été critiquée en raison du manque de lisibilité des images et de la perception d'une marge d'interprétation trop étroite. Ce cas illustre les limites technologiques et communicationnelles du dispositif VAR. Real Madrid vs Séville. Face au Sevilla FC, plusieurs contacts dans la surface de réparation n'ont pas été sanctionnés, provoquant des protestations des joueurs madrilènes. Ces décisions ont été interprétées comme une volonté de maintenir une fluidité du jeu, mais elles ont également soulevé des questions quant à l'uniformité des critères d'arbitrage appliqués. L'examen de ces différentes rencontres met en évidence plusieurs tendances, une variabilité dans l'interprétation des contacts physiques, une utilisation du VAR perçue comme non systématique, une difficulté à établir une cohérence décisionnelle d'un match à l'autre. Ces éléments contribuent à un sentiment d'injustice chez certains acteurs, bien qu'ils ne constituent pas nécessairement une preuve d'un biais intentionnel. Il convient de souligner que l'arbitrage en football repose en grande partie sur l'interprétation humaine. Ainsi, toutes les décisions contestées ne sont pas objectivement erronées. Les erreurs arbitrales affectent l'ensemble des équipes. Les résultats sportifs ne peuvent être attribués exclusivement à l'arbitrage.